Pas trop tôt? Je suis à vous dans un instant. Ouais. Dites, la déco, faudrait penser à la changer, hein. Mettre un tableau, un miroir. Bien. Alexandre Soren. C'est la bonne prononciation? Ouais. Et vous êtes? Celui qui pose des questions. Merci d'y répondre. Ok, boss. On se la joue old school à ce que je vois. Je lis ici que vous avez brutalisé et harcelé un jeune homme du nom de Tristan Lacheret durant toutes vos années de collège. Tout ça pour ce débile? Sérieux? Vous avez perdu votre temps. Je vais tâcher d'être clair. Et je souhaiterais ne pas avoir à me répéter. Vous êtes ici pour m'aider à faire la lumière sur un sujet grave d'harcèlement chronique, dont vous êtes le principal protagoniste. C'est pas pour vous faire de peine, mais j'ai rien compris. Vous pourriez la refaire en français cette fois? Monsieur Soren, vous êtes accusé d'harcèlement sur la personne de Tristan Lacheret. C'est clair? N'importe quoi! C'est juste un gars de ma classe qui est parano. Il saoule tout le monde avec ses histoires de persécution. Vraiment, je le connais pas. Il a un grain, ce pélo. Tristan, vous avez été victime d'un harcèlement particulièrement long et usant. Je vous liste le compte-rendu. Année de 6e, échymose multiple, une arcade sourcilière fendue, humiliation publique répétée, insulte quotidienne. C'est pas si simple. Non, ta gueule. Grosse Connard. pute. Je te chie à la bouche. T'es dégueulasse. Pédalo. Quand je Sale te vois, bâtard. j'ai envie de Petite vomir. pédale. T'as vraiment une coupe de merde en fait. Belle Gros salope. pédé. Je te pisse à la gueule. Tu sers à Vieille rien. merde. Parler d'insultes quotidiennes. Se faire appeler petite merde par tout le monde. Ça ne s'écrit pas, ça se vit. Expliquez-moi, donnez-moi votre version. Je ressens un grand vide. J'ai l'impression d'être une ombre. Ignorée. Une coquille vide. Vous faites quoi là? Vous écrivez sur votre putain de machine? Vous pouvez pas traiter les gens comme ça. C'est pas en tapant vos putains de rapports à la con que vous allez comprendre ma douleur. Aussi civilisé que soit ce monde, les rapports humains sont inéluctablement liés à des jeux de domination. J'ai déjà traité bien des problèmes, et bien des histoires ont des similitudes. C'est pas une histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est un combat. Un combat au quotidien. Un combat qui vous brûle de l'intérieur. Qui vous rappelle chaque jour à quel point vous êtes faible et docile. On rêve plus. On cauchemarde. Et la réalité vous éclate à la gueule. Un combat. Oui, je comprends. Vous ne vous rappelez pas avoir insulté, humilié et violenté Tristan? Et cela durant 4 ans? Non, je vois pas. Vous ne pouvez pas me mentir, Alexandre. Je connais tout de vous. J'ai toute votre histoire compilée
dans ce dossier. Vous en doutez. C'est normal. Bien. Alors, voyons. Je lis ici que vous conservez un paquet de cigarettes dans votre table de chevet. Ce n'est pas bon pour vos poumons, Alexandre. Vous passez tous les matins à la pharmacie du centre pour prendre les antidépresseurs de votre mère. C'est une gentille attention de votre part. Bien que vous n'ayez pas eu votre mot à dire, rapport aux sévices infligés au chat de la voisine. Oui, vous avez raison. Recentrons-nous sur le sujet de votre présence. Le mardi 13 octobre, quelques semaines après votre rentrée en 6e, vous crachez sur le dos de Tristan, qui ne s'en rend pas compte. Kylian rit, une complicité est née. Le jeudi 15 octobre, vous a invité, ceux qui le souhaitent, à un nouveau sport, nommé le Crash Tristan. Un nom accrocheur. Vous les invitez à cracher dans le dos de Tristan sans se faire remarquer. Le vendredi 16 octobre, les crachats s'accompagnent du vidage de cartouches d'encre. Vous allez rapidement le découvrir. Pourquoi avoir accepté cette situation ? Désolé, je reformule. Quelles sont les raisons, selon vous, qui expliquent la durée de votre harcèlement ? Tristan ? Vous êtes comme les autres. Vous n'y comprenez rien. J'ai eu le rendez-vous avec ta professeure principale tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit que c'était pas possible. Que si t'embêtais de cette manière, c'est que tu devais bien le chercher un peu. Raconte encore de la merde. Écoute, elle fait ce qu'elle peut. Elle a dit qu'elle leur parlerait, qu'elle ferait quelque chose. Ça fait 8 mois. 8 mois qu'elle répète la même chose. Rien n'a changé. Et si elle avait raison? Si, quelque part, tu les embêtais un peu aussi. Je vois que vous en avez parlé à vos parents. Mes parents ne pouvaient rien faire. Ils ont essayé, mais ils étaient impuissants. Ça se passait loin. J'arrivais pas à leur en parler. Et du côté de l'institution ? Les professeurs, l'administration ? Répétez souvent cette phrase. Remets-toi en question. Vous trouvez que ça aide pour quelqu'un qui va mal ? Je ne sais pas. C'est important de se remettre en question. Ça permet d'évoluer et de trouver en soi les réponses à des obstacles extérieurs. Vous êtes marrant. Comment ça ? Se prendre 40 ta gueule par jour, ça fait réfléchir, croyez-moi. Est-ce que je me suis mis en question ? Quand on trouve pas de solution, je cherche ce qu'on pourrait changer. J'ai essayé d'être gentil, distant, discret. J'ai essayé de dire ce que je ressentais, d'expliquer mon point de vue. Je leur ai dit que j'en souffrais. Pourtant, les adultes ne comprennent pas. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que je suis une si mauvaise personne ? Est-ce que je me mets assez en question ? Est-ce que c'est normal ? Évidemment que non, c'est pas normal. Et pourtant, le temps passe aussi vite que les questions ne défilent. On vit dans cette anormalité quotidienne. Anormalité que les gens trouvent normale. Vient le beau jour où rien. Tristan est aujourd'hui une coquille vide. Il est détruit. Il a la pupille noire. La pupille noire. Vous êtes observateur pour quelqu'un qui prend tout à la légère. Merci. Alexandre, vous avez des qualités.
Vous êtes naturellement un leader. Et vous en avez conscience. C'est vous qui le dites. Le problème, c'est que vous êtes un idiot. Sympa. Il est avéré aujourd'hui qu'un bon moyen pour unir un groupe, c'est de désigner une personne et que tout le monde s'acharne sur elle. Choisir un souffre-douleur, c'est simple, c'est facile, c'est efficace. Il suffit que tout le monde soit d'accord et qu'un leader valide tout ça avec des rappels quotidiens. Alexandre, un leader comme vous. Alors t'as peur, la biquette? Parler, c'est important. Il faut que tu te libères de ce qui te ronge à l'intérieur. Parler. Parler. Et j'ai fait que ça en parler. Personne n'était foutu de faire quelque chose. Pire, ils m'ont enfoncé. Bon, écoute, Tristan, ça fait 3 fois depuis le début du mois que tu viens me voir pour me répéter toujours la même chose. Il m'insulte, il me frappe, on a déjà fait tout ce qu'on pouvait. Il continue. Encore et encore. J'en peux plus, je peux plus supporter ça. Et nous, est-ce que tu crois qu'on les supporte, tes lamentations permanentes? Est-ce que tu fais des efforts au moins? Des efforts. Je fais que ça, des efforts. J'en peux plus, je peux pas les regarder me détruire comme ça. Tristan, j'en ai marre. Réellement, j'en ai marre. Tu n'attires que les problèmes. Je ne sais pas si on va pouvoir te garder. Tous les profs en ont marre de toi. C'est inacceptable. Mais je vous ai dit déjà. Et puis vos gamineries là, c'est plus possible. Il faut que tu changes, Tristan. Tu es devenu complètement parano. Taisez-vous. Taisez-vous. Est-ce que tu t'es déjà remis en question? Fermez-la. Vous n'y comprenez rien. Tristan, baisse d'un ton, ça suffit maintenant. Tristan, attends. Quel psychotique ce gosse. Tu te fous de ma gueule? Tu vas prendre l'air à l'état. Fais pas ça! Lâche-moi. Jamais je te lâcherai! Laisse-moi. C'est hors de question! Dieu veut m'aider! Occupe-toi de lui, j'appelle les pompiers. Toujours pris pour un taré. Un parano. Mais pas tous tes professeurs. Certains ont tenté des choses. Ils ont essayé de sensibiliser la classe, tes camarades. Mais ça sert à rien de parler pour parler. Développer. Ça sert à rien de parler pour parler. Il faut agir. Leur montrer que leurs actes sont dangereux. Leur montrer qu'on souffre. Ne te mets pas en colère, Tristan. Ça n'arrangera pas les choses. Je ne suis pas en colère. Je suis juste blessé. Par toutes leurs conneries. Je le vois. Ne baisse pas les bras. Ouvrez les yeux. Ce combat est déjà perdu. Mais c'était pour rigoler. Entre potes, on se chambre pour déconner. C'est comme ça maintenant. Vous pensez vraiment que c'est de l'ordre de la plaisanterie? Ouais, voilà. C'était pour rigoler. Rigolez. Connaissez-vous le sens du mot empathie, Alexandre? De façon sommaire, l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Je vous propose une petite expérience de mise en situation afin de concrétiser la notion d'empathie. Je viens de vous faire mal, n'est-ce pas? De fait, est-ce que moi, je dois trouver la situation comique? Après tout, vous verriez votre tête? Ou bien être empathique et avoir de la détresse, la compassion pour votre souffrance. En conclusion, Alexandre, un acte violent ne peut pas être drôle. Mais quoi? Je pensais pas que... Mais tu ne pensais pas et tu l'as fait! Quand as-tu perçu la profondeur de sa détresse? C'était il y a pas longtemps. Développe. C'était un jour où j'étais chaud. Je
chez Neven sur Val. Regarde ce que c'est. C'est là, t'as vu que... Non, non, mais à ce niveau-là, tu peux rien faire en fait. Vas-y, approche, Piquet, c'est pas ta bête. Non mais regarde ça, ma chef s'énerve, on dirait. Eh, mais c'est qu'elle nous fait des œufs noirs, la piquette. Arrête-toi tout de suite, tu es devenu complètement fou. Tous les quatre dans mon bureau maintenant, ça suffit. Et toi, ça va très mal se terminer. Eh, Alexandre. T'es vraiment qu'un sale connard. Vous savez, ces dernières années, je me suis jamais senti aussi seul. J'avais l'impression que même moi je m'abandonnais. C'est vrai qu'on s'est bien marré. On était un bon groupe de potes. Et ouais, Tristan était une source de rigolade assurée. Est-ce que j'ai fait un truc de travers? Est-ce que c'est moi le problème? Avec Tristan, c'était tranquille. Quand la cible est facile, on est sûr de le mettre dans le mille, tu vois. Le pire, c'était les regards subtils d'Alexandre. Il était fort pour ça. Il était très fort. En cours, j'avais cette boule au ventre. Elle me quittait pas. Vous avez l'air de penser que je suis un genre de monstre, mais chez moi, j'élaborais pas de plans diaboliques contre Tristan. C'était juste spontané. Et puis, on se couche. On revoit la journée de merde qu'on a passée. On se la repasse en boucle. On voit le film de ce qu'on aurait dû faire. Et le soleil se lève déjà. On sait ce qu'il va falloir subir. Encore. Il paraît que la vie est belle. Et non. Non. Tout ça est un mensonge. On se le répète par faiblesse. Mais un jour vient où se bercer de contes de fées ne sert plus à rien. Où garder le sourire devient une insulte. Va le bouffer ton putain de sourire. Pendant 4 ans, il est resté sur mes lèvres. Pendant 4 ans, il avait mal. Mal, à force de se heurter à la réalité. Mal, à force de n'être qu'une image, un mensonge. Alors il craque, et il tombe ce sourire. Il tombe. J'ai eu du mal à parler. Et après, j'ai essayé de leur dire, de crier ma souffrance. Et ils ne voient rien. Oui. Chercher à vaincre le mal par le mal. Ça semble complètement con. C'est un désir, un besoin, même une pulsion. Quand on n'arrive plus à respirer, quand on n'arrive pas à se venger, on pense à ce jour, qui sera peut-être le dernier.
cruellement besoin de mettre des sentiments sur les faits qui sont dans mon dossier. Merci. Bon courage.